Je suis directeur d'une entreprise sur le Choletais, une entreprise de 65, 67 salariés. Moi, mon lien avec ce qu'il y a aujourd'hui, il n'est pas lié à avoir subi des maladies, des choses comme ça. Moi, je suis plutôt dans la prévention. En réalité, je suis dans une entreprise où ça fait, je sais pas, depuis 98 que je suis dans cette entreprise. J'en suis le directeur. Enfin, j'en étais pas le directeur avant, mais aujourd'hui, j'en suis le directeur. Et puis, il y a 2-3 ans, non, j'ai remonté avant. J'ai quitté un premier job parce que, il y a une quinzaine d'années, parce qu'en réalité, je ne m'y retrouvais plus dans le boulot que je faisais. J'avais un patron qui passait à relever les compteurs, et puis c'était bon, quoi. Je prenais plus aucun plaisir dans mon job. Je partais au boulot le matin, je m'arrêtais en bagnole et je m'arrêtais le long de la route et je vomissais le long de la route. Et je vous jure que c'est vrai. Donc un jour, j'ai dit c'est bon, je change. Et puis, je vous passe les détails, j'ai retrouvé un job, je suis revenu, donc maintenant je suis sur Cholet. Et il y a 2 ans, j'ai une boîte qui marche bien, on est 65 salariés, on gagne de l'argent, on est reconnu par nos clients plutôt pour être des gens plutôt performants. Alors j'ai appris tout à l'heure que finalement j'ai des clients ici. peu, mais voilà. Et puis ça me convenait pas parce qu'en réalité je suis en train de me rendre compte que la manière dont vivait l'entreprise était ce que j'avais quitté il y a 15 ans. J'avais l'impression qu'on avait reproduit ici ce que j'avais quitté il y a 15 ans. Donc j'étais à 2 doigts de me barrer de la boîte où j'étais, j'ai la chance d'être que le directeur, donc elle m'appartient pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est con, finalement t'en es le directeur, donc t'as les moyens que ça change. Et donc ce jour-là, j'ai dit, ben, on va faire autrement, plutôt que de se barrer, on va rester, puis on va essayer de faire en sorte que les choses elles changent. Alors je me suis fait aider par quelques personnes, et puis je me suis dit, il n'y a pas de raison que l'entreprise que l'on a, qui est performante, économiquement elle tourne bien, ça va bien, pourquoi l'image qu'on a à l'extérieur, j'arrive pas à avoir en interne la satisfaction qu'on peut représenter à l'extérieur. Mais vraiment, j'avais vraiment le sentiment que c'était en interne un véritable échec. Et donc à vraiment prendre conscience, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à faire en sorte que les choses puissent changer. Alors, on est sur des jobs où on est toujours dans l'urgence, toujours tout va très vite. J'ai plusieurs activités, façonnage d'imprimerie, enfin, on est sous-traitant en réalité. Et donc toujours tout de suite et vite. Et ça, on peut pas l'enlever puisque c'est notre cœur de métier. Donc l'idée, c'est de se dire comment on peut, en gardant nos compétences, nos savoir-faire et garder nos services aux clients, notre rentabilité et tout, comment on peut arriver à faire en sorte d'avoir quelque chose de plus harmonieux et de faire en sorte que les gens rentrent chez eux. Mon deal de départ, c'est de dire comment les gens peuvent rentrer chez eux, moins stressés et moins fatigués, tout en n'ayant pas perdu de productivité dans la journée. C'était un peu ça mon deal de départ. Parce qu'il est hors de question de perdre de la rentabilité. C'est pas négociable. Non mais il faut être clair. Et on est dans un monde d'entreprise, et pourtant je vous dirai après quel type d'entreprise c'est, mais... Hein, et donc j'ai commencé à travailler, à me faire accompagner, travailler avec des gens, à la fois sur l'organisation de l'entreprise et à la fois sur la prise en compte de l'humain dans l'entreprise. Comme je dis souvent, on a des contrats d'entretien pour toutes nos machines, on a tout le matériel et les contrats d'entretien, mais avec nos gens, on fait quoi? Il n'y a pas de contrat d'entretien avec nos gens, hein. Et pourtant, la première valeur de notre entreprise, on le sait tous. Tous, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est tous conscients que l'humain dans notre entreprise, il est hyper important. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Alors que les machines, on a des contrats. Hein. Il y a des mecs qui passent passent régulièrement et ça marche. Hein. Donc voilà. On a commencé à travailler sur les organisations, sur l'accompagnement des gens. Alors, dans l'accompagnement des gens, on parlait... on est dans une période aujourd'hui où on peut plus se dire que les gens laissent leurs problèmes à la porte de l'entreprise, et puis dans la journée, ils les oublient, ils se défoncent pour leur boîte, et puis ils rentrent le soir. Et puis voilà, c'est le pipeau, celui qui voit ça aujourd'hui, il est à côté de la plaque, ça n'existe plus. Ça. Et donc l'idée, ça a été de dire, est-ce qu'on peut faire des accompagnements qui permettent aux gens aussi de pouvoir s'exprimer. Alors, et c'est là où moi, la différence par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, nous on a interféré sur la vie privée. Alors pas moi directement, je m'en donnerai pas le droit, mais j'ai un intervenant qui vient dans l'entreprise et puis qui passe au poste de travail et puis qui vient écouter les gens. Alors ça ne veut pas dire qu'on résout leurs problèmes,
mais ils peuvent les exprimer. Et déjà les exprimer, c'est commencer à les solutionner. On est bien d'accord qu'on n'a aucune solution pour eux, à part des fois les aider à les mettre en relation avec des gens, voilà, mais on n'est pas là pour résoudre leurs problèmes. Mais pouvoir les évoquer, c'est déjà une forme de reconnaissance de la personne qui est dans l'entreprise. On a travaillé sur les relations avec les managers. Alors évidemment, en faisant ça, on a travaillé aussi avec les managers, et puis moi, parce que évidemment, l'état d'esprit qu'il y avait dans l'entreprise, c'était le mien. Faut être lucide. Hein. On met dans les entreprises ce que l'on est. Hein. Et ah oui. Je suis embêté parce que je suis devant Céline et Céline, c'est ma coach. Donc voilà, on a travaillé sur des organisations comme ça, on a permis d'expression des salariés, on a fait des réunions, on fait des réunions avec les salariés pour qu'ils puissent exprimer les choses qui vont bien ou moins bien dans l'entreprise. On leur a appris, on a pris du temps, hein, vraiment on a pris du temps. On les a formés à pouvoir s'exprimer sur les choses qui vont bien ou pas bien, mais en étant, dans une notion de bienveillance dans l'expression de ce qu'on a à dire. D'accord ? On a le droit de dire tout ce qui va bien ou tout ce qui va mal, simplement on le fait d'une manière qui permette qu'elle soit réceptive et qu'on puisse la recevoir. Moi, le premier, quand on commence à me dire ce qui ne va pas, j'entends, qu'est-ce que voilà. Donc il faut apprendre à la fois à être en capacité d'écoute et à la fois aux autres d'être en capacité d'exprimer les choses d'une manière recevable. Mais c'est hyper important, puisqu'à partir du moment où on commence à faire ça, les choses se délient au fil du temps. Et on va dire, quand on commence ça, alors on diminue le taux d'arrêt de travail, par exemple. Pipeau. Moi, c'est le contraire, ça les augmente. Parce que d'un seul coup, les gens, ils se sont autorisés à dire qu'ils étaient malades. Ils se sont autorisés à dire qu'ils avaient mal à l'épaule. Ils se sont autorisés à dire qu'ils avaient des problèmes de canal carpien. Eh ouais. Ils ne sont pas plus malades aujourd'hui qu'avant. Mais aujourd'hui, ils se sont autorisés à le dire. Alors c'est un cycle, hein. Ça va passer, c'est le début, ça fait que 2 ans qu'on est dans cette démarche-là. Donc je suis persuadé, je m'y attendais pas du tout, hein. Je me dis, c'est bon, les arrêts de travail, on va gagner, quoi. Ah non, d'un seul coup, ouais, il y en a j'en ai un qui a mal aux jambes, mais il n'a jamais voulu se faire opérer. Il ne voulait pas s'arrêter. Il s'est fait opérer d'une jambe l'année dernière, et il s'arrête le mois prochain, il a une autre opération chirurgicale à avoir, mais il ne voulait pas le faire. Et son job, le travail, c'était voilà. C'est nul. D'accord. Donc voilà, après, on a aussi travaillé sur les organisations, sur le flux, vraiment sur l'organisation purement travail. Hein, on n'a pas travaillé que sur l'humain, mais sur l'organisation aussi de notre travail, de façon aussi à rendre les gens plus autonomes. Alors, quand on dit plus autonome, je ne veux pas forcément par là dire plus responsable. Tout le monde n'a pas envie de prendre des responsabilités au travail, ça c'est un leurre. Quand on dit aujourd'hui entreprise libérée, c'est bien, il faut donner des responsabilités aux gens. Oui, pourquoi pas, si les gens les veulent. On ne peut pas obliger tout le monde à prendre des responsabilités. Par contre, d'avoir de l'autonomie, tout le monde souhaite en avoir. Il faut bien différencier les deux, d'être capable de donner un peu d'autonomie aux gens, et pas forcément des responsabilités. L'autonomie, c'est pouvoir organiser son poste de travail. La responsabilité, c'est de se dire, est-ce que ça lui appartient de décider de changer les process de travail? Est-ce que il peut remettre en cause la qualité ou pas? Non, ça c'est pas négociable, la qualité, elle doit être là. Par contre, l'opérateur qui est au poste de travail, c'est celui qui peut avoir potentiellement les meilleures idées pour arriver à organiser le travail correctement. Sauf que dans les organisations que j'avais mis en place, c'était vachement pyramidal, comme ça il n'y avait pas de problème. Moi je sais comment tu fais, toi tu le fais, puis comme ça tu dis rien, quoi. Sauf que c'est révolu, ça. Ce qui fait que c'est révolu, c'est la notion d'agilité qu'il y a besoin dans les entreprises aujourd'hui. Quand il y a la notion de stress qu'il y a dans l'entreprise, c'est lié à la vitesse, tout doit aller vite. Donc du coup, il vaut mieux, tout ce qui était pyramidal ne peut plus fonctionner, puisqu'il faut du lien entre tout le monde. Il faut plus de liens. Donc du coup, faut quitter ces notions-là de pyramide et laisser davantage d'autonomie aux équipes. Donc on est parti sur des choses comme ça. Alors, on a mis en place du Qigong dans l'entreprise. C'est-à-dire que tous les matins, j'ai un quart d'heure de Qigong dans l'entreprise. Alors, ouais, mais c'est bon parce que c'est une boîte qui gagne de l'argent. J'en sais rien. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais ce que je sais aujourd'hui, quand je l'ai mis en place, c'était l'histoire d'entreprise, on n'avait plus de communication. J'arrivais plus forcément à dire bonjour à tout le monde. Et puis ça me fait, je vais le dire gentiment, ça m'embêtait. Ça m'embêtait de rentrer à l'atelier. J'en étais arrivé à pas du tout prendre de plaisir dans mon entreprise. Hein. Donc il y a des jours où ça m'embêtait d'ouvrir la porte pour aller dans les ateliers. Hein.
Et donc, évidemment, si moi je vis ça, mes collaborateurs, ils me plein la gueule. Hein. donc, on a retravaillé sur tout ça. Et le fait de mettre du Qigong, par exemple, dans l'entreprise, tous les matins, c'est un quart d'heure. Alors, nous, on appelle ça Qigong. C'est des échauffements physiques, c'est ce que vous voudrez. L'idée, c'est de se dire, on crée un sas entre la vie perso et la vie pro. Ça diminue le stress des gens qui viennent au travail, parce qu'il y a un moment, il y a un passage entre les deux là qui fait qu'il n'y a pas l'appréhension forcément de retourner au travail tout de suite. Il y a le fait qu'on se retrouve tous ensemble au même moment à faire les mêmes mouvements. Hiérarchiquement, on est tous sur la même... on est tous là, voilà, on se dit tous bonjour. Alors que avant, tout le monde ne se disait pas bonjour. Voilà. C'est tout bête, mais je vous jure que ça a une incidence. Les échauffements physiques, c'est une chose, ça peut avoir une incidence sur les maladies musculaires, tout ça. Oui, évidemment, mais il y a autre chose derrière, c'est pas que ça. Enfin, voilà, il y a cette notion de se retrouver tous ensemble. Et je jure que s'il y a vraiment quelque chose qui est visible, qui n'est pas quantifiable, mais qui est visible, c'est les sourires liés au boulot. Ça n'a plus rien à voir. On a des gens aujourd'hui qui viennent au boulot qui ont le sourire au travail. Et je vous jure que c'est véridique. Alors, sur 60, ça concerne peut-être 3-4 personnes qui étaient des gens qui étaient vachement fermés, qui étaient... Voilà. Mais je m'en fous, si c'est 3 ou 4, c'est 3 ou 4. Donc voilà, on est vraiment responsable de pouvoir prendre les choses en main. Il y a moyen de trouver des solutions sans attendre moi, les côtés économiques, dire on va aller au tribunal et tout le bordel, j'en ai rien à foutre. Ça n'a rien à voir, tout ça. Enfin, c'est une conséquence, mais moi, j'aborde pas ça de ce côté-là. L'idée, c'est de se dire, mais on doit être bien au boulot. Alors, on parle de bien-être au travail. Ça m'embête un peu, parce que quand on parle de bien-être au travail, on a l'image du baby-foot, du billard, du truc dans les salles, et puis de quelque chose d'excessif. Quelque chose de... Moi, je le prends dans l'autre sens, ce que je veux, c'est être bien au travail. Et que les gens soient bien au travail. D'accord ? Pour moi, c'est plus parlant de se dire qu'il faut être bien au travail plutôt que d'être dans le bien-être. Le bien-être, il y a une notion de confort, de superflu pour moi. C'est pas ça que je recherche. Il faut chercher de l'efficacité dans le travail, de la rentabilité dans le travail, mais il faut le faire d'une manière harmonieuse. Alors après, il y a tellement à dire. Il y avait une question, c'était est-ce que tout le monde vient ? Oui, ça, oui. C'est un sujet, ça. Pour le Qigong ? Oui. Alors, ça se fait naturellement ou alors, il est sur le temps de travail et il est payé. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'on peut le rendre obligatoire. Après tout, en tant que chef d'entreprise. Au moment où je l'ai commencé, j'ai 3 salariés que j'ai autorisés à ne pas le faire. On va dire parce qu'il y a une notion de regard de la personne, de regard sur l'autre, qui pouvait poser question. Donc du coup, j'ai 3 personnes qui ne l'ont pas fait. Avec le recul aujourd'hui, peut-être que c'était bien de leur avoir autorisé à ne pas le faire. Maintenant, je leur demande de venir. Maintenant, je regrette qu'ils n'y soient pas. Voilà. Parce que c'est 3 qui ne peuvent pas vivre ce qu'on vit le matin tous ensemble. Du coup, ils ne sont pas dans la même dynamique. Voilà. Donc, je ne sais pas. Comme je les ai autorisés à ne pas venir au départ, je ne sais pas comment ça aurait été autrement. Par définition, voilà. Aujourd'hui, ce que je leur ai dit, c'est que je souhaitais qu'ils y viennent. Mais je pense qu'ils vont y venir. Je pense que, voilà, c'est des choses qu'on est capable de parler, qu'on est capable de se parler aujourd'hui en entreprise. Tout à l'heure, on parlait des valeurs, on a essayé de redéfinir nos valeurs dans l'entreprise, parce que c'est aussi le sens qu'on veut donner. Et on en est arrivé à trouver dans les valeurs l'amour. Hein. Alors, pas facile, hein, j'ai un encadrant, il ne veut pas en entendre parler. Alors, ah oui, si, l'amour, si on parle de l'amour du travail bien fait. Bon, ouais, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je suis content, on a réussi quand même à se dire, c'est une porte d'entrée. Je veux dire, c'est pas grave, c'est un chemin. On commence par quelque chose, et puis c'est pas grave. Quand on a mis en place du coaching avec tous mes encadrants, agents de maîtrise, ont eu l'opportunité de pouvoir, s'ils le souhaitaient, être aidés par des coachs. Par des coachs. Et on a eu pris 5 coachs de mémoire. Et on leur a laissé l'opportunité de choisir les coachs qu'ils voulaient. Alors en réalité, on a mis ça en place parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé sur la cohésion d'équipe entre les encadrants, enfin cadres et agents de maîtrise. Et on avait des séminaires avec des réunions, je sais pas, peut-être toutes les 6-7 semaines, avec quelques objectifs entre chaque réunion à atteindre pour les managers. Et du coup, on leur a dit, mais vous pouvez vous faire aider de coachs pour essayer d'atteindre les objectifs
qui vous ont été fixés. Donc j'en ai qui, tout de suite, on nous dit, ouais, moi j'y vais, voilà. Puis d'autres qui voulaient pas, puis d'autres qui voulaient pas, puis qui sont allés. Mais fondamentalement, rien que, enfin, même ceux, parce que j'en ai deux, qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas faire de coaching, je suis hyper content qu'ils me l'aient dit. Parce qu'en réalité, ils se sont positionnés, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, ils se sont regardés, ils se sont dit, bah attends, et puis ça veut dire, enfin, c'est la posture d'aujourd'hui. Mais ça veut dire quelque chose, il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de gratter aujourd'hui, qu'ils n'ont pas envie de voir aujourd'hui. Mais c'est pas grave, le temps, ils vont faire leur chemin. Et là, tout à l'heure, j'y pensais pas, mais c'est quand tu parlais tout à l'heure, j'ai un de mes chefs d'équipe qui a fait du coaching et qui m'a donné sa lettre de dame il y a 15 jours. Ben voilà. Ben oui, voilà, c'est aussi simple que ça. Ben, ouais. Être adulte, être autonome, c'est ça. C'est un moment de prendre la décision, je suis acteur de ma vie. Bah merci, et en même temps on reste bons amis, et c'est ok. Il change de job, bah ouais, ok, change de job, et puis voilà. Donc probablement que le fait d'avoir fait du coaching l'a fait réfléchir au sens qu'il voulait donner à son travail et tout. Voilà, j'avais pas fait le mien. Non mais à un moment donné, quand on entame une démarche comme ça, on sait plus ce qui est la cause, la conséquence, ou on s'en fout fondamentalement. C'est l'interdépendance. C'est un mix, ça fonctionne, et puis voilà quoi. Ça fonctionne. Voilà. Et alors après, on prend beaucoup de temps. Vous allez me dire, ça coûte de l'argent. Moi, comment dire, c'est un investissement. C'est pas une charge, c'est un investissement. Je sais pas ce que ça me rapporte. Ce que je sais, c'est que j'ai pas diminué la rentabilité de l'entreprise. J'ai pas diminué mes résultats dans l'entreprise. Alors on peut dire, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, mais j'ai pas augmenté mes résultats. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'on a à foutre ? À partir du moment où l'entreprise est performante et rentable, c'est pas le fait de gagner 1% ou 2% de marge supplémentaire qui va changer la vie si on prend pas soin des gens qui sont dans la boîte. Donc c'est pas grave. Je sais pas faire la part des choses entre l'investissement qu'on met aujourd'hui dans tout ça, ce que ça prend dans mon résultat ou pas. Moi j'ai la conviction que, je crois que ça ne me coûte pas. Je crois pas que ça me rapporte, parce que vous avez des coachs qui vont dire mais démarrez ça, puis vous allez voir, de toute façon, ça va être rentable, vous allez y retrouver en productivité, vous allez y retrouver. Je m'en fous, moi j'y crois pas. Je l'ai pas fait pour gagner de la productivité, j'ai fait en disant que je voulais maintenir ma productivité. Mon objectif est atteint, ça fait 2 ans, et on maintient notre productivité. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus quoi. Puis il y a une chose, si je peux me permettre, c'est que tu as retrouvé du plaisir dans ton entreprise. Ah bah oui, non, c'est pas rien à voir. Je serais plus dans mon boulot. Hein. Ouais. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'interdépendance, c'est aussi ça, c'est que Dominique a donné et il a reçu. Ah, bah on est vraiment dans le donner-recevoir. C'est-à-dire le donner-recevoir, c'est le principe de la vie. Hein. Je vous rappelle le premier besoin primaire, la respiration. J'inspire, j'expire. Et je suis en vie. Je reçois et je donne. Et tout notre système est comme ça. Donc je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Et c'est ça être en harmonie, c'est ça être en équilibre. Et du coup, toi tu as du plaisir, tu es en sécurité avec tes salariés parce que du coup tu n'as plus honte, tu n'as pas peur, tu n'as pas machin de dire j'y vais pas. Non, j'y vais parce que je suis droit dans mes bottes. Et puis tu te regardes dans le miroir en disant j'ai fait ce qui était juste pour moi dans mes valeurs, dans mon éthique. C'est aussi ça. C'est-à-dire ça n'a pas de prix. C'est t'es droit dans tes bottes. 2 ans à peu près cet accompagnement qui a commencé. Avant et maintenant sur. Alors tu parlais des sourires tout à l'heure, mais c'est quoi les signes significatifs d'autres choses que d'autres choses. Alors par exemple, les salles communes dans l'entreprise, les salles de pause, tous ces trucs-là. Avant c'était un vrai bazar. Tout le monde s'en foutait, c'était voilà. Aujourd'hui, la semaine dernière, c'était la semaine dernière la journée de la femme. Le 8, c'était ça. Hein ouais. J'ai deux mecs dans l'entreprise qui sont arrivés avec. Je vous jure, j'en ai vu passer un dans la fête de mon bureau, il avait une orchidée. Le mec, il a amené une orchidée au bureau, dans la salle commune, dans la salle de pause. En disant, ça va décorer la salle de pause et puis c'est pour tous les gens qui sont là. Génial. Ils ont trouvé du sens finalement. Non mais c'est. Enfin voilà, ça peut paraître anecdotique et symbolique, mais c'est révélateur d'un état d'esprit. Super. Comment dire ? Quand il n'y a pas ça, c'est qu'on est sur quelque chose qui est du côté négatif. Voilà, là, on est sur du positivisme. Alors, faut pas. Je dis pas ça en idéalisant tout. On a des conflits, ça résout pas les problèmes. J'ai une merde de qualité hier. Voilà. Par contre, ce que ça a changé,
la manière de travailler. J'ai eu un peu, j'étais pas à l'entreprise hier après-midi. J'ai vu un mail, j'ai une connerie sur une production. Ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Voilà, hein, j'en suis pas fier. Et voilà. Mais par rapport à avant, avant, je rentrais, je gueulais un bon coup. J'appelais le client. Aujourd'hui, hier soir, je suis rentré, je suis repassé à l'atelier hier soir, j'ai vu mon collaborateur, mais ok, t'as fait une connerie. Mec, oui, mais je m'en veux. Non, maintenant c'est fait. Ce que je sais, c'est que tu recommenceras pas deux fois. Maintenant, tu l'as fait. Et pour le coup, ça le faisait suffisamment. Voilà. Donc, il recommencera pas une deuxième fois. Et la différence, c'est que maintenant, c'est lui qui appelle le client, c'est pas moi. Moi, aujourd'hui, je suis ici. Il est en train de se débrouiller du problème. Et puis, il va s'en débrouiller. Et puis, on va trouver une solution pour que le client ne soit pas pénalisé, évidemment. Mais voilà, ça change vraiment la vie dans l'entreprise. Alors, peut-être qu'on était dans des extrêmes, j'en sais rien. Voilà. Ce que je sais, c'est où on était, où on est aujourd'hui. Et il n'y a pas débat, quoi. Il y a pas débat. Mais par contre, je ne sais pas où on sera après-demain. Non, mais on ne connaît pas la fin de ça, quoi. T'es en chemin. Tout le monde est en chemin. Oui, non, mais... Ça fonctionne et il y a du résultat et mais... il y a de la joie. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne. J'ai des collaborateurs qui sont révélés dans l'entreprise depuis qu'on a mis ça en place. Ma responsable de prod, elle vit aujourd'hui. Enfin, avant, ça peut rien l'avoir. D'où l'amélioration de la productivité par rapport à certaines personnes. Alors, parce que si vous dites qu'il y a plus d'arrêt maladie, il y a plus de temps pour aussi. Non, on est plus nombreux. Et vous êtes nombreux. Et oui, et faites un calcul, un quart d'heure de Qigong tous les matins, on est 60 personnes. Ça fait l'équivalent de 2 personnes par jour de passer. Il faut 2 salariés de plus dans l'entreprise pour compenser le quart d'heure. D'accord? Alors, il y a des postes de travail où c'est mesurable, on n'a pas perdu en productivité. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, enfin, on a gagné en productivité. À la fin de la journée, on sort autant de pièces que quand on n'avait pas le quart d'heure. Il y a quelques postes où c'est mesurable et où c'est vrai. Mais c'est pas vrai pour la majorité, puisque, enfin, si c'était vrai, ça voudrait dire que notre exigence devrait être de dire faites en 7 heures ce que vous faisiez en 7h15. C'est pas très cohérent avec la démarche que je suis en train de mettre en place. Maintenant, s'ils peuvent le faire, tant mieux. Tant mieux, puisque si le fait qu'ils se sentent mieux au boulot fait qu'ils travaillent mieux, tant mieux. Mais c'est pas mon exigence. Comment, au niveau de la direction, vous avez vu les mesures que vous avez prises justement sur le coup, parce que ça, c'est votre démarche personnelle à vous, finalement. Vous vous êtes mis en chemin avec cette réflexion. Comment vous avez été suivi au niveau de direction? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est mon entreprise maintenant. Moi, je suis directeur d'une entreprise adaptée. C'est une entreprise qui emploie majoritairement des gens en situation de handicap. D'accord? Je le dis à la fin parce que fondamentalement, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Hein. Donc ça veut dire qu'une entreprise adaptée, 80% des gens qui sont en production sont des gens reconnus travailleurs handicapés. 80%. Ce qui explique aussi les modes managériaux qu'on pouvait avoir avant, que je croyais légitimes, qui était de dire ben, finalement on leur dit ce qu'il faut faire et puis voilà, ça marche, on prend pas de risque. Et puis ils disent rien, quoi, c'est bon. Mais c'est vrai, hein, je ne suis pas fier, mais c'est une réalité. Donc j'ai la chance d'être directeur de cette structure qui est gérée par un conseil d'administration qui est une association. Alors, on est d'accord, l'association c'est le statut juridique. La réalité c'est que je suis une entreprise. On travaille comme une entreprise, on est une entreprise à part entière. Hein. On est des exigences de productivité, de qualité, de délai, enfin de tout. Mes clients ils sont les mêmes que mes concurrents sont des entreprises ordinaires. Donc je suis en concurrence avec les autres. On se doit de faire les mêmes services au même rapport qualité-prix, voire même des fois avec nos clients sont plus exigeants avec nous dans la crainte que le travail soit moins bien fait et qu'il peut avoir au départ. Donc du coup l'exigence peut être supérieure. On s'en fout, tant mieux. C'est notre job, ça me va bien. Tout ça pour dire, oui, donc mon conseil d'administration, c'est une assoce. Je n'aurais pas vraiment laissé le choix. Je leur ai dit que je faisais comme ça. Je suis le directeur de l'entreprise, ça veut dire que par délégation, je suis responsable de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, je l'ai décidé. Évidemment que ça va dans le sens des valeurs d'une association comme celle dont je dépends. Donc, ils ne pouvaient pas être contre. Ils ne pouvaient pas être contre. Et puis, aujourd'hui, je suis en train de faire la démarche. Je suis en train de faire la démarche d'essayer
faire coacher mon conseil d'administration. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je suis en train de prendre le problème à l'autre sens. Voilà, faut aller au bout des parties prenantes. Voilà, enfin. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Oui, bah oui, mais